Alors Gilles Belaïch, en ce début 2021, on commence à faire un premier point sur cette année économique 2020, une période Covid qui a été source de privation pour tous. Est-ce que la consommation a mécaniquement reculé? Bonjour Rudy et bonjour à tous. Cette année 2020 sera l'année de la forte baisse des dépenses de consommation des ménages, moins 7%. Les Français, faute de combats à mener au travers des périodes de confinement et des restrictions d'activité, n'ont eu ni l'occasion ni le goût de dépenser. On distingue les faibles revenus, soit à peu près 12 000 euros par an, qui ont connu une baisse de 3%, et les plus hauts revenus, à plus de 85 000 euros par an, qui ont connu jusqu'à 22% de baisse de consommation. En synthèse, plus on a de richesse et moins on a eu d'occasion de dépenser son argent en voyage, nouvelle voiture ou grosses dépenses d'équipement. Alors cela dit, les revenus des ménages n'ont pas tant que ça dégringolé. Tout à fait Rudy. Avec le principe du coûte que coûte, les revenus et le pouvoir d'achat des ménages ont bien résisté durant la crise grâce aux mesures de soutien mises en place par le gouvernement. Chômage partiel, aide spécifique aux plus modestes, etc. Et ainsi qu'à des baisses d'impôts sur le revenu ou même des taxes d'habitation. Le revenu disponible brut des Français a ainsi progressé de 1,1% sur l'ensemble de l'année, et donc le pouvoir d'achat a progressé de 0,6%. Cela a donc entraîné mécaniquement un phénomène bien connu, une épargne qui se consolide. Sur l'année, le taux d'épargne des Français a grimpé de 21,3% contre 14,9% seulement en 2019, illustrant à la fois la constitution d'une épargne forcée du fait des restrictions d'activité, mais aussi et surtout d'une épargne de précaution liée aux inquiétudes sur l'avenir. En Alors, deux chiffres, pour les faibles revenus, plus 218 euros d'épargne par an. Et même pour les ménages les plus aisés, plus 10 500 euros. On parle de 5 500 milliards d'euros d'épargne au troisième trimestre 2020. Cet argent dort et n'apporte que peu à l'économie française sclérosée. Le gouvernement s'interroge à présent sur le meilleur moyen de ramener cette épargne dans l'économie. Les pistes les plus évidentes seraient la capacité de pouvoir transmettre sans droit de donation à ses enfants et petits-enfants, ou bien encore libérer de ces carcans les épargnes les plus réglementées. alors, on en vient maintenant à Israël, qui a traversé cette crise sanitaire de manière légèrement plus énergique. Eh bien Rudy, on peut résumer cela en une phrase.